Consommation d'électricité, c'est pour bientôt. La loi est en passe d'être votée par le Parlement. Alors les ménages qui ont fait le choix du photovoltaïque vont bientôt bénéficier d'un coup de pouce fiscal. Écoutez bien cet après-midi la séance sur cette proposition de loi qui a été adoptée. Le texte fixe un cadre légal à l'autoconsommation d'électricité. C'était d'autant plus nécessaire que cette pratique est appelée à se développer, qu'elle n'est pas sans conséquence sur les réseaux et qu'il convenait d'en définir précisément les contours. Ainsi, à l'initiative du Sénat, il a été précisé d'une part que l'autoconsommation individuelle devait être limitée à un même site, ce afin d'éviter des effets d'aubaine sans bénéfice pour les réseaux, et d'autre part que l'autoconsommation collective pouvait s'étendre à tous les départs basse tension d'un même poste de transformation de moyenne à basse tension. Sur l'autoconsommation collective, des logements ou des centres commerciaux pourront ainsi produire leur propre électricité et la vendre. C'est donc bien pour nous une volonté délibérée de démantèlement d'un modèle centralisé qui a démontré son efficacité dans le passé dont il s'agit. Un retour au début du siècle qui, sous couvert de transition énergétique, va aboutir sans nul doute à la remise en cause de l'égalité d'accès à l'énergie sur l'ensemble de notre territoire, à l'égalité de traitement des usagers, ainsi que des tarifs réglementés. Tarifs réglementés qui sont, il faut le rappeler, une forme de contrepartie à l'acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire. C'est une véritable remise en cause du contrat social énergétique dans notre pays, c'est ce que nous pensons. L'ordonnance relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables que ratifie l'article 1er du projet de loi qui vous est soumis permet une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique pour 3 raisons. Premièrement, la suppression de la priorité d'appel pour la production d'électricité à partir du charbon, qui était effectivement contradictoire avec la priorité donnée à la production renouvelable. Deuxièmement, la création d'une priorité d'appel pour l'électricité renouvelable dans les zones non interconnectées. Et troisièmement, la création de la procédure de dialogue concurrentiel qui tire les leçons des premiers appels d'offres éoliens en mer et qui va permettre à la demande des industriels une évolution des projets au fil de la procédure et ainsi de réduire les délais. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Ladislas Poniatowski, bonsoir. Merci d'être avec nous, sénateur Les Républicains de l'Eure. Vous êtes le président du groupe d'études énergie ici au Sénat et vous étiez le rapporteur de ce texte qui vient d'être adopté. On l'a dit, Franck Montaugé est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur socialiste du Gers. On va voir dans un instant avec vous les enjeux de cette proposition de loi adoptée. Yann Horst-Kepler est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, professeur d'économie à Paris-Dauphine, spécialiste de l'énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Daniel Bourg est également avec nous. Bonsoir, vous êtes président d'Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Première réaction avec vous, Ladislas Poniatowski. Est-ce qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère avec cette loi qui va favoriser l'autoconsommation d'électricité ? On avance et on avait du retard, puisque le sujet assez technique de l'autoconsommation était une chose qui n'existait pas réglementairement en France. Pas mal de pays européens avaient déjà pris les décisions réglementaires pour le faire. Maintenant, un particulier, par exemple, qui aura du photovoltaïque sur le toit de sa maison, avant ne pouvait que vendre l'électricité qu'il produisait à EDF, et par ailleurs, il payait sa facture d'électricité quand il consommait chez lui. Maintenant, tous les Français, ce que commençaient déjà à faire les entreprises, commenceront par autoconsommer l'électricité qu'ils produiront et ne vendront que le surplus. Et donc il était temps que on rattrape nos voisins européens. Oui, Franck Montaugé, il est indispensable de se doter d'un cadre juridique fiable justement sur cette question de l'autoconsommation d'électricité ? Oui, absolument. En même temps, je voudrais rappeler que ces ordonnances s'inscrivent dans un des grands actes législatifs du quinquennat qui a été la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. On est dans le déploiement, la déclinaison de cette grande loi, qui est une loi que je qualifierais de sociétale, parce qu'elle engage le pays, la France, dans une transition de modèle énergétique tout à fait considérable. Et on a pu le mesurer dans les échanges et le texte auquel on a abouti, favorisant les énergies renouvelables et l'autoconsommation.
Peut-être avec vous, Jens Horst Kepler. Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants avec l'adoption de cette loi sur l'autoconsommation, selon vous? Je crois que c'est un peu simpliste de dire il y a là des gagnants, là des perdants. Mais on est effectivement dans une vaste transformation qui demande à tout le monde un peu de s'adapter, qui certainement fait émerger des nouvelles acteurs, des nouveaux acteurs, d'autres qui doivent adapter le modèle. Donc vraiment, c'est une période pas facile pour tout le monde parce que ça bouge énormément. Si vous voulez des gagnants ou des perdants, disons la Qu'est-ce qui va être le plus rentable, si je puis dire, si on parle peut-être pas, si on pose pas le débat en termes de gagnants et de perdants, est-ce que ça va être plus rentable de consommer sa propre électricité plutôt que d'avoir recours à EDF, par exemple? Qu'en pensez-vous? Oui. On est gagnant, mais ça dépend d'un tarif régulé. Donc, en général, aujourd'hui, est gagnant celui qui produit pour un tarif régulé. Parce que les prix sur le marché libre, sur le marché gros, sont très, très bas. Donc, un peu, c'est cet enjeu-là, le marché libre, il est régulé, et c'est aussi les producteurs et les consommateurs. Et là, je voulais dire qu'effectivement, on est un peu dans une transformation qui donne plus de pouvoir aux consommateurs et un peu moins aux producteurs. Donc, dans ces deux axes-là, ça se joue. Daniel Bourg, comment accueillez-vous ce texte? On l'a dit, oui. Ça concerne environ 5000 foyers pour l'instant qui vont bénéficier d'un coup de pouce fiscal, on va en parler. Alors, je dirais très favorablement, c'est effectivement une demande de la profession depuis longtemps. Il faut voir qu'il y a 300 000 foyers qui sont équipés actuellement en France de panneaux solaires, qui sont donc dans un système de vente à EDF, EOA de leur électricité. On sait maintenant que sur les derniers trimestres, par exemple, plus des 2/3 de ceux qui vont demander effectivement d'être raccordés vont le faire en autoconsommation. Donc, ce marché est mûr. Il n'est pas intéressant actuellement économiquement. C'est ça ce qui est frappant, c'est que les Français appellent cette autoconsommation, ne vont pas forcément gagner de l'argent au début, mais sont sensibles à ce côté de dire « je consomme mon électricité ». Il y a un autre point qu'il faut insister sur cette loi, puisqu'elle prévoit tout de même deux autres aspects qui nous semblent très importants. C'est à la fois la possibilité d'avoir du stockage pour faire de l'autoconsommation. Mine de rien, c'est la première fois qu'on reconnaît officiellement la capacité de faire du stockage. Actuellement, c'était possible, il n'y avait pas de règlement là-dessus. Donc ça ouvre vraiment une autoconsommation beaucoup plus importante, puisqu'on voit bien qu'il y a un décalage entre le besoin de consommation et le besoin de production. Avec le stockage, on pourra y répondre, et on verra après toutes les déclinaisons. Et puis surtout, mine de rien, on a accepté l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que sur les immeubles, on pourra y aller aussi. Il y a des gagnants. Oui. C'est lui. Je m'explique. Les gagnants, c'est ceux qui sont dans le photovoltaïque. D'où vient la demande initialement? La demande vient plus particulièrement des agriculteurs d'ailleurs, mais de beaucoup de personnes qui installaient des panneaux photovoltaïques. Mais c'est très bien d'installer, de produire. Mais si vous n'êtes pas raccordé au réseau, ça ne sert à rien, parce que votre électricité, il faut bien la vendre. Et donc, le second volet important de texte de loi que vous allez adopter, c'est qu'on a réglé le problème du raccordement. Et maintenant, quand un particulier installe des panneaux photovoltaïques chez lui, ou quand un agriculteur en installe sur un hangar dans sa ferme, ce n'est plus lui qui paiera le raccordement. C'est ce qu'on appelle le tarif, ce sont les pouvoirs publics qui paieront le raccordement. Autrement dit, ça va beaucoup favoriser le photovoltaïque, incontestablement. C'était une demande forte, et donc il y a des gagnants, incontestablement. Et EDF, dans cette situation, dans ce contexte, par ce texte. On voit bien, on a vu encore les chiffres ce matin, avec un chiffre d'affaires en baisse. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Non, je ne suis pas sûr que EDF sera concerné par ce problème. EDF devait jusqu'à maintenant acheter, mais EDF continuera à acheter. Alors, celui qui va peut-être être gagnant, c'est Enedis. Je m'explique. Enedis, c'est le propriétaire des réseaux. On espère faire des économies sur les réseaux. Le fait qu'il y aura un raccordement plus facile et plus près ou plus vite, peut-être que ça fera des économies. Surtout qu'on consommera. Donc, l'électricité ne quittera pas la maison pour aller sur le réseau pour revenir ensuite.
étant consommé sur place, on utilisera un peu moins le réseau. Donc il y aura peut-être aussi un autre petit gagnant de ce côté-là. Franck Montaugé. Oui, tout en favorisant les productions d'énergie renouvelable, la place d'EDF, de ce grand énergéticien national, est posée. Voilà. Je crois que c'est une question tout à fait essentielle. Ce que l'on constate, nous, en particulier en tant que législateurs, à travers le développement de ces dispositifs, y compris ceux qui ont été entérinés dans ces ordonnances, c'est que le système électrique est en train de se transformer profondément. On était sur un système vertical depuis l'après-guerre. On est dans un système qui est en train, dont la mutation est en train de se faire, et on peut aller vers un système complètement décentralisé ou un système mixte, centralisé, décentralisé. Et par rapport à ces enjeux, pour moi, il y a deux questions fondamentales qui se posent et qui apparaissent régulièrement dans nos débats. Celui de la péréquation tarifaire, qui est quelque chose, un principe auquel nous sommes tous attachés, en particulier quand nous vivons sur des territoires ruraux, et d'une part, et d'autre part, la question des tarifs réglementés. Moi, je suis de ceux qui souhaitent que ces tarifs réglementés soient préservés. C'est un enjeu dont on parlera notamment lors de la discussion sur la transposition du paquet énergie propre peut-être aux européen. téléspectateurs, parce qu'il y a consensus droite-gauche. La péréquation, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'un Français, qu'il soit au fin fond d'une zone montagneuse ou qu'il soit dans la capitale d'une grande ville, paie l'électricité au même prix. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a un vrai consensus. Et l'accès au réseau, en particulier. Alors, Yann Horst-Kepler. Oui, disons, la péréquation, c'est une très belle chose et que c'est une sorte d'expression d'une solidarité nationale. C'est très bien. En même temps, il faut veiller qu'il n'y a pas une sorte d'entropie des coûts, qui est vraiment ceux qui créent les coûts, qui ont donc des surcoûts, notamment sur les réseaux de distribution ou autres, qui ne sont pas complètement exemptés de ce surcoût. Et là, actuellement, on est un peu dans une logique autoconsommation. C'est super, c'est très mobilisateur, c'est formidable. D'autre côté, ça a aussi un léger surcoût pour la collectivité, dont on ne se rend pas toujours compte, à la fois au niveau des réseaux, à la fois au niveau d'une garantie des fournitures quand effectivement la nuit ou en cas d'incident. Donc il faut finalement faire vraiment un équilibre parce qu'au fond, qui paye? Est-ce que c'est RTE? Est-ce que c'est EDF? Est-ce que c'est contribuable? À un certain moment, il faut se poser cette question et ne pas oublier cette forme de solidarité aussi. Vous y répondez à la Daniel question. Bourg, oui. C'est celui qui paie la facture en bas. Alors, Daniel Bourg. Justement, je crois qu'il faut, j'allais dire quelque part, raison garder. Ce que représentent actuellement les 300 000 logements équipés de solaire, c'est 0,2% de la consommation électrique. Donc avant qu'on arrive à ce que toute l'autoconsommation représente des choses comme ça, vous voyez bien que l'enjeu, c'est pas 0,2% ou quelque chose comme ça au niveau de la facture. Donc je pense que pour l'instant, l'autoconsommation, c'est un signal qui est donné vers effectivement une transition énergétique. Je crois qu'il faut appeler le mot, c'est une évolution. Ça peut aller vite quand même en termes d'équipement des ménages. L'expérience allemande et l'expérience qui se passe dans les pays, il faut toujours regarder ce qui se passe autour de nous, parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on est en retard. Donc clairement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un appel d'air et qu'il y ait un petit peu de l'appétit pour, d'abord c'est nouveau, parce qu'il y a un marché qui existait et qui n'a pas pu trouver justement comment, de manière concrète, comment il existait, et qui du jour au lendemain effectivement apparaît. Donc on peut s'attendre à ce qu'au début, ça aille très vite. Mais on est très, 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 très loin de poser un problème, que ce soit au réseau ou que ce soit à EDF. Par contre, qu'on se pose la question maintenant, parce qu'à 5 ans et 10 ans, c'est un problème qu'il faudra bien régler. Voilà. De fait, c'est sage de commencer à le prévoir. Mais ne commençons pas à mettre tout de suite, alors que ça n'a même pas démarré. Attention. L'idée, c'est pas de bloquer ce qui se développe, c'est d'anticiper ce modèle. Il y a un autre sujet qui nous préoccupe tous et qui est fondamental, c'est la digitalisation de l'énergie. Voilà, j'étais il y a quelques jours à un colloque à l'invitation de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Le thème, c'était Smart Grid et blockchain appliqué au système de production autonome. Voilà, ce sont des technologies tout à fait nouvelles, qui sont expérimentées d'ailleurs, mais qui vont probablement avoir un bouleversement, un impact fort sur le modèle qui petit à petit va se mettre en place. Et tout ça, il faut l'anticiper, notamment en tant que législateur. Yann Horst-Kepler, vous souhaitiez intervenir?
Juste sur le point qu'effectivement, ça peut aller très très vite. Disons, par exemple, l'impact est renouvelable. Disons, le solaire en Allemagne, c'est quoi 5%, 5-6% de la production totale. Ouais. Ça a un impact sur le prix qui est énorme. Hein. Disons, pour chaque gigawatt que vous installez, qui tourne de plus, vous avez €1 de moins sur le marché de l'électricité. Maintenant, tout le monde est favorable à l'autoconsommation, ça fait partie de cette transformation et autres. Mais ça peut aller très vite et il faut l'encadrer et plutôt consommer, mieux c'est, hein, c'est clair. Je voudrais qu'on parle aussi de l'autoconsommation collective, parce que ça a été abordé également. Est-ce que là, il y a peut-être aussi ce qu'on peut dire un bon filon pour EDF qui propose déjà, ça a été dit, des packs d'autoconsommation pour des résidences notamment? Le filon, il n'est pas pour EDF, hein. Il est pour les logements collectifs. Uniquement, c'est intéressant de pouvoir faire tout. Hein. Maintenant, on va pouvoir, notamment avec ce petit texte de loi, qui n'est pas un énorme texte, on va pouvoir également, dans une même zone géographique, à la fois autoconsommer pour soi sur sa maison, mais pour le bureau qui est juste à côté. Et il y aura une souplesse dans les bâtiments collectifs et dans les bâtiments individuels. Donc c'est une souplesse à la condition qu'on reste dans le même secteur. L'idée n'est pas de permettre à un résident secondaire de mettre des panneaux sur sa résidence secondaire dans le sud où il y a beaucoup de soleil pour pouvoir faire une économie quand il habite et qu'il travaille dans le nord de la France. Il faut des règles. Daniel Bourg. Oui, alors, je remarque que le législateur a été très prudent puisqu'il n'autorise quand même l'autoconsommation que sur la basse tension, ce qui veut dire que ça limite quand même pas mal. Je donne un exemple. Les centres commerciaux qui ont, eux, un réseau interne de manutention sont exclus des textes actuellement. Donc il y a encore des évolutions à faire. Ceci étant, on revient dessus, les gagnants quand même là-dedans, c'est tout le monde. C'est le particulier, c'est nous tous qui pourra effectivement avoir ça être responsable de sa consommation, et donc on peut aller très loin avec ça dans l'imagination. Ouais, Franck Montaugé, on parlait des prévisions du développement du photovoltaïque. Est-ce qu'on a des chiffres, des évolutions qui ont été calculées peut-être dans les études d'impact? On disait aujourd'hui 5000 foyers concernés qui vont donc être exonérés de la CSPE. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais Madame la Ministre Ségolène Royal rappelait dans son propos la progression des différentes techniques de production d'énergie renouvelable. Elle est quand même spectaculaire sur les dernières années. Alors en proportion de l'énergie totale produite et consommée dans notre pays, ça reste modeste, mais indiscutablement il y a une impulsion tout à fait importante qui a été donnée et qui se traduit par une augmentation de ces techniques de production d'énergie renouvelable sous des formes différentes, le photovoltaïque, les réseaux de chaleur aussi, hein, qui est un sujet tout à fait important. Voilà, on y est, le mouvement est enclenché, on est dans la transition énergétique, y compris sur la question du mix énergétique. Sur l'ensemble du pays, il y a un petit problème, c'est que les besoins ne seront pas là où il y a de l'offre. Je veux dire, l'offre, elle sera avec les éoliennes, là où il y a du vent, je veux dire, sur toutes les façades maritimes. Avec le photovoltaïque, l'offre très forte, c'est le sud de la France qui produit beaucoup plus et beaucoup mieux. Les besoins, ils sont ailleurs, ils sont en fonction de l'activité économique, du développement de la croissance démographique. On sait très bien qu'en France, il y a comment on fait pour justement répondre à ces besoins? En France, il y a deux régions qui sont faibles, Bretagne et PACA. L'une parce qu'elle est loin des eaux de production, l'autre parce qu'elle se développe, la PACA, d'une manière incroyable. Donc là, il y a plus de besoins qu'il n'y a d'offres. Et donc le problème, c'est que de temps en temps, ça ne produira pas forcément au moment, le photovoltaïque qui ne produit plus la nuit, ou pas forcément quand il n'y aura pas de vent, vous voyez ce que je veux dire. Alors que la demande, elle sera à d'autres moments. Et ça, c'est notre rôle et je pense qu'on le remplit. Alors certes en étant un peu prudent, mais on le remplit en veillant à ce qu'il y ait des équilibres qui soient faits et qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment et n'importe où. Daniel Bourg, sur cette égalité territoriale peut-être. Sur ce sujet également, la technologie, je pense, sera d'un grand secours en matière, en particulier le stockage. Le stockage, c'est un point central, clé, par rapport notamment aux questions de répartition. Et... Je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que... le solaire est quand même beaucoup plus diffus que l'éolien, c'est-à-dire que ce sont des petites centrales qui peuvent être absolument partout, et donc le solaire colle quand même beaucoup plus au lieu de consommation que l'éolien, qui est déjà un système beaucoup plus centralisé de fait. La vraie question qui est posée pour ce développement de l'autoconsommation, mais même que soit, on peut même imaginer ça pour de l'industrie ou au moins pour du tertiaire, c'est le stockage. Et donc le gros enjeu qui est posé à la France, c'est oui ou non,
est-ce qu'on se donne une politique par rapport à cette position du stockage? C'est important, c'est des sommes colossales. Nos amis japonais, américains, allemands investissent des sommes absolument colossales. Tout le monde connaît l'histoire de Tesla et son usine colossale. Et là encore, on est en train de prendre du retard. Et c'est pour ça que ce côté-là, il faut le pas... train des Non, mais- batteries. Non, mais On va rater les batteries. Franck Montaugé, vous n'êtes pas d'accord? on dit quelque chose de Ouais. vrai. Je nuancerai le Ouais, propos. allez-y. La stratégie nationale de recherche énergétique s'intéresse quand même à ce sujet qui était évidemment... Je confirme, il y a Voilà, pas mal on peut pas dire- d'activités sur le stockage. oui. Moi, Voilà, ce qui m'intéresse, c'est je les voulais- entreprises qui sont dedans. Ouais. Honnêtement, il y a le salon européen qui s'appelle Intersolar, justement, qui reprend toutes les histoires du solaire et du stockage. Je note que sur c'est vraiment le salon européen. Je veux dire, tous les professionnels se trouvent là. Il y a à peu près 50 entreprises allemandes. Il y a, je ne sais pas combien d'entreprises anglaises, américaines, tout ce que vous voulez. Il y en a une ou deux françaises. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on a peut-être fait très fort en recherche. Je dis qu'en application de marché, pour l'instant, on a une entreprise française qui est dedans et on n'en a pas 500. Franck Après, Montaugé. dans la perspective de la construction ou de la poursuite de la construction du marché intérieur de l'énergie, de l'électricité en particulier, on pourrait concevoir sur un sujet comme celui-là, aussi stratégique, une démarche européenne. Voilà, d'alliance industrielle pour Car ce n'est pas le cas aboutir. jusqu'à présent? Ben, je ne suis pas sûr que ce qui se passe soit à la hauteur voilà, de cette ambition. Est-ce que je peux me permettre de dire Oui, qu'à et cause après, de lui, on a biaisé le débat, on oublie une autre énergie renouvelable qui Oui. est très importante à mes yeux, qui est la biomasse. La biomasse, à partir du bois, à partir de la paille, à partir des ordures ménagères, c'est très intéressant, comme le photovoltaïque, parce qu'on peut l'installer n'importe où sur le territoire. On peut produire des quantités petites ou des quantités beaucoup plus importantes. Oui. Et Vous avez resté en termes d'aménagement du territoire... anecdotique en France, Ladislas Poniatowski. Ah non, non, mais je veux dire, il faut le favoriser. Des projets, on en a tous. Hein. Dans mon département, je suis président d'un syndicat d'électricité. On a 3 petits projets vraiment intéressants de biomasse. Une à partir de la betterave, l'autre à partir des ordures ménagères, et le troisième à partir du bois et de... Mais il faut du consommable. Ouais, il y a bien c'est sûr, clair. on est bien Oui, d'accord. allez-y. Le solaire, Allez-y. il y en a partout. Allez-y. Disons un petit bémol et deux bémols à la fois. D'abord, un petit bémol sur la biomasse qui a quand même des effets écologiques, ambivalents. Hein. Disons, c'est neutre en CO2, je suis d'accord, mais ça peut avoir un petit peu de pollution locale, on ne sait pas trop d'où ça vient la biomasse, de quelle manière c'est généré et autres. Le deuxième bémol, c'est un peu cet engouement pour l'éolien et les vents, et ça fera partie des systèmes électriques d'aujourd'hui et du futur, mais il faut avoir une petite pensée pour les énergies programmables, le nucléaire, le gaz, l'hydro, parce que ce sont ceux qui sont là quand le vent ne souffle pas, quand le soleil ne brûle pas. Et on a besoin de ces énergies. Et eux, ils perdent. Pour chaque heure qui est produite par le solaire ou par l'éolien, eux ne produisent pas, mais vous avez quand même besoin de la centrale qui soit là avec sa capacité. Et c'est pour cela, Alors, Franck, on point. Daniel Bourg, Laissez-moi ensuite, juste Franck. Oui, dire, oui. c'est pour cela que nous avons besoin d'une réflexion que fort heureusement a été enclenchée sur le financement de la capacité, avec les marchés de capacité qui existent maintenant. Franck Montaugé, ensuite je vous donnerai la parole. Oui, Daniel Bourg. on parle, et c'est important, de la production d'énergie. Il y a aussi la question de l'économie d'énergie qui est tout aussi importante. Et moi, je voudrais saluer et souligner l'action du gouvernement, de Ségolène Royal en particulier, en direction des territoires et de l'habitat. Voilà, en direction des territoires avec les projets qui s'appellent Territoire à énergie positive, croissance verte, touchant toutes les collectivités qui veulent isoler, etc. Et les plateformes territoriales de rénovation énergétique pour favoriser l'isolation, le traitement du bâti énergivore. Ça touche des millions de Français et pratiquement toutes les collectivités de notre pays. Ça mérite d'être aussi souligné, me semble-t-il. Daniel Bourg. Non, mais c'est pour ça que l'enjeu, et qu'on a bien nous compris dans le photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle la compétitivité. Notre enjeu maintenant n'est plus d'être compétitif d'un point de vue marginal, nous le sommes. Nous sommes devenus probablement une des sources d'énergie les moins chères. La question pour nous maintenant, c'est de répondre, ok, on n'est pas cher, mais il faut aussi qu'on réponde à ce que j'appellerais l'intermittence, pour répondre à ça. Ouais, Et tout à c'est fait. pour ça qu'on revient complètement à cet enjeu du stockage, de la décentralisation, de la digitalisation. Enfin, tout va derrière. Donc c'est pour ça que c'est une réflexion qui est absolument fondamentale, parce que c'est comme l'avenir.
Tout à fait. C'est quand même l'avenir. Et donc, le giga supplémentaire dont vous parliez tout à l'heure a un vrai sens. Parce que c'est lui qui va, effectivement, dans 20 ans ou 30 ans, nous permettre d'avoir cette électricité bon marché, etc. Donc, il faut avoir conscience que c'est de l'investissement, on est d'accord, et qu'il faut y aller à fond. Ouais. Tout à fait. Juste pour résumer, pour confirmer ça, il faut prendre une approche système. On ne peut plus argumenter énergie par énergie, mais chaque énergie a un rôle dans un système intégré. Il faut réfléchir comment toutes ces choses-là s'articulent. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus sur ce débat. Merci Franck Montaugé, merci Ladislas Poniatowski, merci Daniel Bourg, merci Jens Horst-Kepler.